the sky, go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois sur Call of Duty Black Ops 3 avec aujourd'hui un nouveau gameplay sur la map combine en MME avec la Weevil, donc la mitraillette que je vais vous présenter aujourd'hui en détail. Donc c'est une mitraillette qu'on débloque juste après la Kuda en multijoueur et qui a des caractéristiques complètement différentes et je jouais donc avec les score streak, drone, foudroiement et le fantôme. Donc le fantôme, franchement, un score streak qui fait vraiment un massacre sur des maps comme combine, puisque ça ressemble entre un aéronef et un warbird, donc ça fait vraiment mal. Donc voilà, avec les spécialistes, concentration qui permet en fait, comme quand le spécialiste est prêt, de faire double point lorsque vous killez ou que les score streaks vous font des points. Ça vous fait plus, si jamais à la base ça vous fait plus 25 points, bah si vous activez ce spécialiste, ça va vous faire plus 50, et lorsque vous tuez un mec, au lieu de faire 100 points, vous allez faire 200 points. En gros, c'est un double XP limité, tout simplement. Donc aujourd'hui on va donc présenter la Weevil. Donc c'est une arme avec des caractéristiques complètement différentes comme vous le voyez actuellement à l'écran, avec une grosse cadence de tir puisqu'elle a 16 points en cadence de tir et seulement 4 points en dégâts. Mais comme je le disais dans ma vidéo Kuda, pour ceux qui s'en rappellent, si on a une cadence, c'est vrai que les armes ont été équilibrées, donc c'est à dire que si on a une grosse cadence de tir, nécessairement on aura moins de dégâts, mais la cadence de tir va soit compenser les dégâts, ou alors c'est les dégâts qui vont compenser la cadence de tir tout simplement. Donc c'est à dire, comme je le disais, si vous avez de gros dégâts, nécessairement vous aurez une petite cadence de tir. Si vous avez une grosse cadence de tir, nécessairement vous aurez moins de dégâts. Attention, c'est vrai que si vous avez plus de cadence de tir, nécessairement vous aurez plus de recul. Et vu que c'est une arme automatique, on voit un léger recul lorsque vous faites des long shoots. C'est vrai qu'en petit duel, c'est-à-dire lorsque vous êtes à portée d'un ennemi, on va dire de base avec une mitraillette, donc c'est-à-dire à quelques mètres, vous avez un ennemi et que vous tirez, vous n'allez pas sentir le recul. Par contre, on va dire passer une certaine longueur de distance entre l'ennemi et vous lorsque vous tirez, vous allez observer un léger recul. L'arme va avoir tendance à monter si vous restez appuyé longuement sur la touche tirée. Donc vous allez observer vraiment l'arme qui va augmenter un tout petit peu, donc c'est vrai que ça va pouvoir un peu affaiblir votre shoot. Donc il va falloir faire des petites pressions sur le joystick, pas sur le joystick mais sur la touche pour tirer, de telle sorte à faire à moitié une arme en rafale, pour pas augmenter trop son recul et perdre en shoot et perdre son duel tout simplement. Après, c'est vrai que du coup, en mobilité, elle n'a pas beaucoup en mobilité dû à son recul, vu qu'elle a une grosse cadence de tir. Donc maintenant, je pense que j'ai présenté un peu l'arme, donc vous vous attendez à quoi ça va ressembler cette arme comparée à la Kuda. Donc on va être sur une arme un peu plus technique à utiliser, puisqu'elle sera beaucoup moins facile à utiliser, pardon. J'ai eu un petit bug là. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est réservé à des joueurs qui ont testé la Kuda et qui ont envie un peu de prendre en difficulté. Mais après c'est vrai que pour des duels, l'arme va très bien faire le taf, hein, il faut dire ce qui est. Si vous avez un ennemi en face de vous, dû à sa cadence de tir, elle va vraiment faire mal quand même, hein. Il faut dire ce qui est. De toute façon, tous les mitraillettes du jeu font mal, tous les fusils d'assaut font mal, tous les armes du jeu sont équilibrées et font vraiment mal, mais il y a quand même des armes qui sont plus faciles que d'autres, comme je l'avais dit. Donc la Weevil est un peu inférieure à la Kuda, donc plus difficile à utiliser. Pour les accessoires de l'arme, là c'est là que ça va changer un peu. Et la Kuda, c'est vrai que la Kuda, j'avais dit qu'on aurait pu mettre un silencieux, tout simplement parce qu'elle avait des bons dégâts. Si vous vous rappelez bien, elle avait 9 points en dégâts et celle-ci n'a que 4 points en dégâts. Si vous avez une arme avec peu de dégâts, il ne faut pas mettre de silencieux, parce que alors là vous allez ressentir vraiment les dégâts qui vont encore plus s'affaiblir. Et là, je peux vous assurer, moi j'ai testé le silencieux sur la Weevil pour ne pas être visible sur la minimap, et c'est vrai que franchement, déjà qu'elle n'a pas beaucoup de puissance, heureusement encore la cadence de tir la sauve, mais là en plus d'un silencieux vous aurez plus de recul parce qu'il faudra mettre plus de balles, donc là va plus monter en long shoot, mais en plus les dégâts sont vraiment affaiblis, voire divisés par deux. Il vous faut limite 15 à 20 balles pour tuer un ennemi, donc franchement le silencieux déconseillé par rapport à la Kuda. C'est pour ça que j'avais dit que la Kuda elle est vraiment excellente, parce que c'est l'une des seules mitraillettes avec lesquelles on peut mettre un silencieux, parce qu'elle est vraiment efficace en termes de dégâts. Mais celle-ci je vous le déconseille, vu qu'elle a du recul. Cette arme là je vous conseillerais plutôt des poignées, comme la poignée avant, la poignée ergo ou la crosse. On la crosse pour des déplacements plus rapides lorsque vous visez, la poignée ergo pour viser plus rapidement après avoir sprinté, et la poignée avant pour tout simplement limiter le recul. Donc un des trois, vous choisissez au chaud. De toute façon, un des trois vous avantagera pour limiter le recul.
Et vous pouvez mettre, qu'est-ce que vous pourriez mettre d'autre? Après ça sera à peu près tout. Si vous mettez 2 poignées plus un viseur laser pour améliorer votre shoot. C'est vrai que sur cette arme là, je recommanderais un viseur laser pour aussi améliorer votre shoot entre guillemets. Ça vous aidera si jamais vous avez, parce que c'est vrai que sur les viseurs de base, si vous mettez pas de viseur laser, on voit beaucoup moins lorsque vous ne mettez pas un viseur laser, si vous voulez, le recul. Tandis que lorsque vous avez un viseur laser, vous voyez bien le recul, vous voyez plus facilement parce que vous voyez plus votre ennemi sur le point rouge de votre viseur. Donc c'est là où vous vous dites, putain, l'arme elle a quand même du recul, donc il va falloir vraiment mettre un viseur laser pour être plus précis et vaincre son ennemi qui est en face. Donc voilà, donc un accessoire plutôt privilégié de la poignée pour améliorer le recul. Après vous pouvez mettre peut-être balle blindée qui améliorera un tout petit peu les dégâts. Je l'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire non plus, mais balle blindée, je le mets jamais, mais peut-être, essayez peut-être de mettre balle blindée, ça pourrait améliorer les dégâts de l'arme. Malheureusement, on n'a pas gros calibre sur les fusils d'assaut qui permet de mettre moins de balles lorsque vous faites des headshots après lors d'une série d'éliminations. Sur les mitraillettes on les a pas, mais ça aurait été à recommander si jamais on aurait eu gros calibre. Pour les maps, là par contre on va être pas sur toute map, on sera sur des maps petites avec des petits couloirs comme Combine, Breach, Fringe. Exodus, Aquarium, mais par contre du Infection, je vous le déconseille, du Infection, du Nuketown vous pourrez faire avec cette arme aussi, mais Infection déconseillé. Quelle autre map serait déconseillée? Enfin tous les grandes maps, la map comment elle s'appelle celle-là? La map métro sera déconseillée et il y a une grande map là avec un crash d'avion, je me rappelle plus le nom, qu'il faut à déconseiller aussi. Pour les modes de jeu, je vous conseille des modes de jeu pas objectifs, des modes de jeu classés, donc MME et EC, tout simplement parce que les modes de jeu à objectif, il y a souvent des bons joueurs, des joueurs à objectif et compétitifs. Donc c'est vrai que les joueurs à objectif et compétitifs, voilà, ils utilisent, on va dire, toutes sortes d'armes, mais quand même des armes assez faciles pour faire des putains de parties, des putains de scores. Donc c'est vrai que là, vu que c'est une arme assez compliquée à utiliser, vu qu'elle a un petit peu de recul, je conseille aux novices du moins d'aller sur des MME, vu que c'est des joueurs qui sont beaucoup plus faibles. Déjà pour s'entraîner et ensuite aller sur du mode de jeu objectif pour peut-être commencer si jamais vous êtes à l'aise avec l'arme, parce que c'est vrai qu'au départ elle a du recul, donc il faut s'adapter à cette arme, et une fois que vous vous sentez à l'aise, peut-être aller sur du match objectif pour essayer d'avoir du skill, montrer que voilà, vous jouez avec des armes complètement différentes, parce que c'est vrai que c'est une arme qu'on ne retrouve pas beaucoup sur le multijoueur. Donc voilà, donc c'est vrai que vous pouvez être original en jouant avec cette arme là par exemple sur le multijoueur. Et c'est vrai que j'ai mis un petit point comme quoi me faisait, je sais pas si vous a fait penser, mais moi elle m'a fait penser un peu à la P90 qu'on avait sur MW3. Elle a un peu la même allure que la P90 et à peu près les mêmes caractéristiques qu'une P90. Je sais pas si vous avez fait gaffe, regardez un peu un extrait de vidéo, vous allez voir qu'elle a un peu le même physique qu'une P90 au niveau de la forme physique, c'est-à-dire de l'arme en quelque sorte, de sa forme, et au niveau de ses dégâts, de sa cadence de tir. C'est vrai que la P90, c'est sa cadence de tir qui sauf entre guillemets sa puissance en dégâts. Elle a peu de dégâts mais une grosse cadence de tir. C'est pareil pour la Weevil et je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la P90. Donc voilà, donc je vois que le gameplay est fini depuis belle lurette. Il serait peut-être temps que j'arrête le commentaire, mais bon, c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire. C'est vrai que je fais de la MME, donc du coup les gameplays sont courts, mais c'est un peu le principe aussi, c'est que je peux pas non plus argumenter sur une arme pendant 12 minutes, donc c'est pour ça que je choisis de la MME. Bon, je vais arrêter là pour le commentaire, parce que sinon je vais mettre encore 10 minutes et il faudra limite un deuxième gameplay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'aussi que les vidéos que je vous propose régulièrement là en ce moment depuis une semaine vous plaît. C'est vrai que Black Ops 3 me plaît, donc du coup je propose pas mal de vidéos et je sors pas mal de gameplay, donc autant vous les proposer. Donc voilà, donc sur ce j'espère que ce gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à aimer si jamais la vidéo vous aura plu. Sur ce on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.